Oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel sur Project Cars. Alors tout d'abord, je tenais à vous présenter le réglage que j'ai sur mon T300 RS, donc en 900 degrés. Ça me semble être le très bon compromis pour ce qui est de la direction dans Project. En force, alors personnellement j'ai réglé comme ça. La force du ressort et la force de l'amortisseur, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent les supprimer, que ça rajoute des fake effects, tout ça. Bon, pour ma part, j'ai un meilleur ressenti en les laissant dans cet ordre-là. Alors ça m'arrive de les changer plus ou moins selon le jeu utilisé, mais moi je trouve que ça rajoute un peu de vie dans le force feedback. Après, libre à vous de régler ça comme vous l'entendez, mais bon, pour ma part, voilà. C'est ce réglage-là que j'utilise et il me semble très bien. Alors maintenant, go sur Project. Alors nous voilà donc sur Project Cars, un jeu très complexe au niveau du force feedback. Alors je remercie énormément tous les membres de la communauté qui ont fait partager leurs réglages, que ce soit Edibo avec son tutoriel, Laurent Cascor, JC Spadon, Jack Spade, qui nous ont proposé leurs réglages et qui ont fait partager, le fruit de leur travail. Je les remercie énormément. J'ai eu un gros coup de cœur pour le force feedback de JC Spadon, que ce soit la version 2.0 ou la version 3.0. J'ai redécouvert un peu le jeu grâce à lui, mais il me manquait un petit quelque chose. Il me manquait quand même un petit quelque chose, alors du coup j'ai un peu trifouillé. Et tout en m'appuyant sur la base de son travail, pour ma part, alors je dis pas que c'est le réglage ultime du force feedback, mais pour ma part, j'ai pas trouvé mieux au niveau du ressenti que le réglage que je vais vous montrer. Alors ça peut paraître un peu, mais c'est vraiment mon avis personnel. Alors peut-être que certains d'entre vous diront que ça va pas du tout, que c'est pas bon, mais je trouve que avec le réglage que je vais vous proposer, euh, c'est là où on a le plus d'informations au niveau du volant, que ce soit au niveau du poids du véhicule, au niveau des pneus, au niveau du ressenti vraiment de la bataille, quoi, pour rester sur la piste, tout ça. Donc voilà. Alors, pour commencer, la configuration, poids milieu 0, ça obligatoire, sensibilité 50, bon ça voilà, je pense que tout le monde a globalement cette base là. Je crois que c'est JC Spadon qui propose 35 au niveau de la sensibilité du freinage et de l'embrayage. Ça répond très bien. Voilà, rien à dire. Force feedback, alors 86, pourquoi? Parce que c'est mon année de naissance et que j'aime bien ce chiffre. Alors j'ai laissé sur 86. Au-delà de 90, je trouve que c'est un peu trop puissant. Donc voilà, après libre à vous d'adapter le niveau du force feedback en fonction de votre ressenti. Voilà, ça c'est vraiment chacun qui décide, mais bon, pour moi 86, ça me semble être une bonne... Ça me semble être pas mal sur un T300. Alors maintenant, l'étalonnage du force feedback. Résistance pneu 80. Moins c'est pas assez, et trop ça me semble un peu... ça me semble un peu trop puissant. Je trouve qu'on perd un peu trop d'informations si on le laisse à 100. Maintenant, bon... voilà, si vous devez modifier quelque chose dans votre setup, je pense que c'est bien ça. Enfin, dans votre configuration plutôt. Suppression zone morte, diminution de suppression de zone morte 0,1. Rigidité des liaisons 1. Alors voilà, ces trois valeurs là sont très importantes. Alors ça c'est vraiment libre à vous de le régler comme vous voulez. Pour ma part, j'ai un retour de force qui est quand même assez puissant, le volant est quand même assez dur. Selon les affinités de chacun, je pense que ça peut varier. Pour ma part, j'aime bien avoir un volant assez dur, j'ai un meilleur ressenti du poids de la voiture. Après, libre à vous. Donc moi je l'ai mis sur 1,82. Dans le réglage 2.0 de JC Spadon, lui il règle carrément à 2. Après dans son réglage 3.0 il baisse, alors je me rappelle plus la valeur exacte, mais je crois qu'il met à 1,10. Donc voilà, si vous devez modifier quelque chose, je pense que c'est ces trois valeurs là.
Bon, j'ai mis la pincée ajustée relative sur 0,95. Bon, ça c'est un peu du pif, c'est en bidouillant et bon, j'ai trouvé que c'était un bon compromis. J'ai des bonnes sensations à 0,95. Pour ce qui est des écopes, à chaque fois que j'essaye de toucher, c'est la catastrophe. Alors pour ma part, je les ai laissées telles quelles. Force du ressort dans les menus, coefficient du ressort, saturation du ressort à faible vitesse 1. Je vois pas l'intérêt de trifouiller ça. 1, ça me semble très bien, voilà. Alors maintenant, on s'attaque au lourd, c'est-à-dire les réglages de la voiture. Alors bon, j'ai pris cette voiture-là pour mes tests. Bon, j'en ai essayé plusieurs, hein, mais donc voilà. Alors, échelle principale, 34. Je crois que d'origine c'est sur 26, ce qui est un peu faible. Alors ça c'est un peu le... On va dire le... Ouais, c'est vraiment l'échelle du force feedback qui est appliqué sur le véhicule. Donc trop, je pense que c'est pas bon parce que ça sature. Je préfère régler sur une base un peu plus puissante que celle d'origine, mais sans dépasser. Je pense que voilà, 50 c'est vraiment le maximum que vous pouvez mettre. Voilà, 34, voilà, c'est vraiment du pif. Hein. J'ai mis 34, j'aurais très bien pu mettre 36 ou 38. Mais bon, sur cette base-là, ça marche. Alors, pour ce qui est des échelles, alors chacun a ses petits trucs. Pour ma part, je me suis rendu compte qu'il fallait pas dépasser les 100. Parce que si on dépasse les 100, ça sature et on perd des informations. Alors, il vaut mieux ne pas hésiter à bien baisser si vous trouvez que certains effets sont exagérés ou si vous avez trop d'effets secs dans le volant, quitte à ajouter des lissages dans les... Là, voilà, pour atténuer un peu les coups secs du volant que vous pouvez avoir. Mais surtout ne pas dépasser les 100. En fait, voilà. Donc pour ma part, voilà, j'ai appliqué ces réglages-là. 74 ici, 30 en FY. Le plus important en FZ, 92 et MZ. C'est ces deux valeurs qui vont vous donner le plus de ressenti au niveau des pneus et de la piste. Alors bon, on n'aura pas la précision de la Factor, mais ça flottera moins. On aura quand même moins l'illusion que la voiture flotte. Et surtout, vous allez avoir un très bon ressenti au niveau du poids du véhicule. Pour ça, donc toujours mettre ici, ça je crois que c'est Edibo qui le dit dans ses vidéos, de la portée de l'effet en retour, toujours mettre la même valeur que l'échelle principale. Et pour ce qui est de la portée latérale et la portée différentielle, j'ai mis à 100. Voilà, donc avec un réglage dans ce style-là, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus d'infos, que c'était beaucoup plus précis, qu'on avait beaucoup plus la sensation de piloter que sur le réglage de base où bon, on sentait carrément rien, on sentait pas le poids, on sentait rien quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le réglage franchement très bon. Libre à vous de partager votre avis dans les commentaires ou d'ajouter vos réglages perso si vous trouvez des réglages plus précis, que vous avez plus de sensations avec d'autres réglages. Mais voilà, je tenais quand même à faire partager à la communauté ce réglage là qui me semble être un excellent compromis. Hein. Pour ma part, j'avoue que je reprends un peu du plaisir sur Project que j'avais un peu laissé de côté. Et puis bon, j'ai décidé de me remettre au réglage du force feedback parce que je me suis dit c'est pas possible de pas avoir de ressenti dans le jeu qui est excellent. Hein. Voilà. Donc voilà. Eh ben, écoutez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez du plaisir à piloter en essayant ces valeurs. Voilà, j'attends vos retours. Je vous dis à bientôt et puis bonne conduite.